Après avoir écouté cela, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière. Quiconque a déjà suivi un cours d'économie a entendu la phrase « Il n'y a pas de repas gratuit ». Cela signifie que tout a un coût. Même si ce coût n'est pas toujours immédiatement apparent. Pour réaliser quoi que ce soit, vous devez renoncer à quelque chose d'autre. Dans la culture d'aujourd'hui obsédée par le bonheur, la plupart poursuivent exactement le contraire. Le bonheur sans frais, tous les avantages. Nous voulons les récompenses sans risque, le gain sans la douleur. Mais ironiquement, c'est cette réticence à sacrifier quoi que ce soit, à abandonner tout, qui nous rend plus misérables. Comme pour toute autre chose, le bonheur a un prix. Ce n'est pas gratuit. Et malgré ce que CoverGirl, ou Tony Robbins, ou le Dalai Lama vous ont dit un jour, ce n'est pas toujours facile non plus. Numéro 1. Vous devez accepter les imperfections et les défauts. Beaucoup de gens pensent que, s'ils arrivent juste à avoir une maison, un conjoint, une voiture et entre 2 et 3 enfants, tout sera parfait. La vie a une liste de contrôle. Les problèmes ne disparaissent pas. Ils changent et évoluent. Et plus vite nous acceptons que le plus important dans la vie est le progrès, et non la perfection, plus vite nous pourrons tous commander une pizza et rentrer à la maison. La perfection est dans l'idolâtrie. C'est quelque chose qui est approché, mais jamais atteint. Quelle que soit votre conception du parfait dans votre jolie petite tête, c'est en soi un concept imparfait. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a que ce que vous souhaitez dans votre tête. Nous n'arrivons pas à décider ce qu'est la perfection. On ne sait pas. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est ce qui est meilleur ou pire que ce qui est maintenant. Et même alors, nous avons souvent tort. Lorsque nous abandonnons notre concept de ce qui est parfait et de ce qui devrait être, nous nous libérons du stress et de la frustration de vivre selon une norme arbitraire. Et généralement, cette norme n'est même pas la nôtre. C'est une norme que nous avons adoptée d'autres personnes. Accepter l'imperfection est difficile, car cela nous oblige à accepter que nous devons vivre avec des choses que nous n'aimons pas. Numéro 2. Vous devez assumer la responsabilité de vos problèmes. Blâmer le monde pour nos problèmes est la solution de facilité. Ça nous tente à chaque fois et cela peut même être satisfaisant. Nous sommes les victimes et nous arrivons à être tous émotionnels et indignés de toutes les terribles injustices qui viennent de nous être infligées. Nous nous vautrons dans notre victimisation imaginée afin de nous faire sentir uniques et spéciaux, de manière à ne jamais nous sentir uniques et spéciaux nulle part ailleurs. Mais nos problèmes ne sont pas uniques, et en nous-mêmes, nous ne sommes pas si spéciaux. La beauté d'accepter l'imperfection de votre propre connaissance, c'est que vous ne pouvez plus être certain de ne pas être responsable de vos propres problèmes. Êtes-vous vraiment en retard à cause du trafic? Ou auriez-vous pu partir plus tôt? Est-ce vraiment l'incompétence de votre manager qui vous a fait perdre votre promotion? Ou auriez-vous pu faire quelque chose de plus? La vérité est généralement quelque part autour des deux, bien qu'elle varie d'une situation à l'autre. Le fait est que vous ne pouvez corriger que vos propres imperfections, et non les imperfections des autres. Vous pouvez donc aussi bien travailler dessus. Blâmer les autres pour les problèmes de votre vie peut vous apporter un peu de soulagement à court terme. Mais en fin de compte, cela implique quelque chose de complètement insidieux, que vous êtes incapable de contrôler votre propre destin. Et c'est l'hypothèse la plus déprimante de toutes avec laquelle vivre.
Numéro 3. Vous devez ressentir la peur et le faire quand même. La bravoure n'est pas l'absence de peur. La bravoure, c'est ressentir la peur, le doute, l'insécurité et décider que quelque chose d'autre est plus important. Si nous nous identifions à nos états émotionnels et à nos sensibilités instantanées, notre bonheur montera en flèche et s'écroulera, comme une orgie dérégulée de dérivés de Wall Street. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent rien à Wall Street, c'est vraiment mauvais. Nous voulons un bonheur solide et résistant, pas des orgies dérivées. Le vrai bonheur durable, testé par les enfants et approuvé par la mère, ne découle pas de nos états émotionnels immédiats. Être constamment gourmand n'est pas seulement impossible, mais ce serait insupportablement ennuyeux. Mais il en découle plutôt des valeurs profondes que nous définissons pour nous-mêmes. Notre satisfaction de vie ultime n'est pas définie par ce que nous faisons et ce qui nous arrive, mais plutôt par pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi cela nous arrive. Numéro 4. Vous devez trouver un but plus profond à vos actions. Une meilleure façon de dire cela est que vous devez choisir ce qui vous motive. Est-ce quelque chose de superficiel ou d'extérieur, ou quelque chose de plus profond et de plus significatif? Être motivé par l'argent au nom de l'argent conduit à une régulation émotionnelle instable et à de nombreux comportements odieux et superficiels. Être motivé par l'argent pour offrir une bonne vie à sa famille et à ses enfants est une base beaucoup plus solide pour se battre pour. Ce but plus profond vous motivera à travers le stress, la peur et les complications inévitables qu'une motivation plus superficielle ne le ferait. Être motivé par l'approbation des autres conduit à un comportement nécessiteux et peu attrayant. Être motivé par l'approbation des autres parce que vous êtes un artiste et que vous voudriez réaliser un art qui émeut et inspire les gens de manière nouvelle et puissante est beaucoup plus durable et noble. Vous serez en mesure de surmonter les embarras de désapprobation et les catastrophes occasionnelles. Comment trouver le but le plus profond? Eh bien, ce n'est pas facile. Mais là encore, un bonheur robuste et résilient à vie n'est pas facile non plus. Mais voici un indice. Cela a quelque chose à voir avec la croissance et la contribution. La croissance signifie trouver un moyen de devenir une meilleure personne. La contribution signifie trouver un moyen de rendre les autres meilleurs. Cherchez un moyen de les intégrer dans vos motivations. Il n'y a rien de mal avec le sexe, l'argent et le rock'n'roll. Et prêchez à la chorale ici. Mais le sexe doit être motivé par quelque chose de plus profond que le sexe. L'argent doit être motivé par une valeur plus durable que simplement l'argent. Et le rock'n'roll doit juste basculer. Trouvez un moyen de faire glisser la croissance et ou la contribution sous eux, et bam, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Numéro 5. Vous devez être prêt à échouer et à être embarrassé. La belle chose à propos de l'humanité est la diversité des valeurs de la vie. Lorsque vous vivez vos valeurs et que vous les laissez motiver vos actions et vos comportements, vous vous heurterez inévitablement à ceux dont les valeurs contredisent les vôtres. Ces gens ne vous aimeront pas. Ils laisseront des commentaires désagréables et anonymes sur Internet et feront des remarques inappropriées sur votre mère. Tout ce que vous faites d'important sera inévitablement accompagné par ceux qui souhaitent que vous échouiez. Pas nécessairement parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais très probablement parce que leurs valeurs diffèrent des vôtres. Les haineux continueront de détester. Dans toute entreprise, l'échec est nécessaire pour progresser. Et le progrès, par définition, c'est ce qui anime le bonheur. Le progrès de nous-mêmes, le progrès des autres, le progrès de nos valeurs est ce qui nous tient à cœur. Sans échec,
il n'y a pas de progrès. Et sans progrès, il n'y a pas de bonheur. La compétence la plus importante dans la vie n'est pas de savoir comment éviter d'être renversé, mais plutôt d'apprendre à se relever. Les nœuds continueront de détester.